Salutations les Gaulois, bienvenue sur la chaîne YouTube du Gaulois des Terres, ici présent. Voilà, ça faisait un moment que je voulais lancer cette chaîne YouTube, vous proposer du contenu un petit peu pour faire grincer les dents, un petit peu de tous ces gauchistes voilà, qui nous marchent sur les pompes toute la journée. Et donc je vous propose le premier format de la chaîne, c'est-à-dire les 5 actus gauchos de la semaine. Voilà, allez c'est parti, sans plus attendre. Bon, première actu, voilà, on commence déjà avec une actu assez épicée. Voilà, le président Joe Biden a insulté un journaliste pendant sa conférence de presse. Donc c'est génial, je vous laisse regarder les images. What a stupid son of a bitch. What do you think President Clinton plays with that? Do you think he plays with the political liability? Thank you Do you all. think he plays with the political liability? That's a great asset. More inflation. What a stupid son of a bitch. Donc voilà, il l'a tout simplement traité de fils de travailleuse du sexe, voilà, pour pas dire le mot. Et là, mais c'est là où on se demande, mais qu'est-ce que c'était la question? Mais est-ce que la question était si terrible que ça? Il lui pose une question sur l'inflation grandissante, donc, aux États-Unis. Normalement, c'est un thème que la gauche aime quand même bien aborder, l'inflation quand même, parce que, bon, le capitalisme qui fait augmenter les prix, c'est quand même pas très socialiste. Normalement, voilà, tout président qu'il est, il devrait vouloir baisser un petit peu cette inflation. Eh bien, pas du tout. Non, il préfère traiter ce journaliste d'ignoble fils de travailleuse du sexe, voilà. Et c'est incroyable. Voilà, bon, on sait que Joe, il aime bien faire des petites sorties de route, faire des petits dérapages comme ça. On se rappellera tous aussi de son petit moment un petit peu raciste. Voilà, quand il disait que quand vous votiez pour Trump, vous n'étiez pas vraiment noir. I got more questions, but I tell you, if you have a problem figuring out whether you're for me or Trump, then you ain't black. It don't have nothing to Bon, chose assez cocasse. Mais continue comme ça, Joe. Franchement, nous, on adore ce que tu fais. Ça nous fait faire du contenu. Et ça, c'est parfait, mon gars. Bref, actu suivante. Donc, Reggie le Gorilla, célèbre youtubeur critique de films Netflix complètement nuls, en fait, a déclaré sur Twitter que les 45 heures, quand on est jeune et qu'on n'a pas d'enfant, c'était parfaitement viable. Voilà. Donc, bon, c'est vrai que quand on est un youtubeur qui passe son temps à faire des stages et puis en fait à ne jamais porter de choses lourdes, c'est vrai que on peut travailler normalement 45 heures par semaine, mais je te garantis que, bon, moi personnellement, ça me touche, tu vois, parce que j'ai été paysagiste, Reggie, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'avais ce qu'on appelle un taille-haie thermique, tu vois, c'est un gros truc que tu prends comme ça, et en fait, ça, tu vois, ça vibre, tu vois, ça te fait vibrer ton corps toute la journée, donc en fait, si tu fais 45 heures par semaine de vibrothermique comme ça, si tu préfères, à la fin, tu vibres même quand tu dors, tu vois. Tu es sur vibreur, voilà. Donc c'est comme pour le maçon, tu vois, s'il fait 45 heures de coffrage, à la fin, le mec, le ciment, il sèche sur son corps, tu le mets sur une place, ça fait une statue, tu vois. Donc, c'est certes une bonne idée quand tu fais un travail de bureau, et encore, certains travails de bureau ne sont vraiment pas faciles, et je pense que tu auras du mal à tenir 45 heures comme ça, ou du moins à tenir très longtemps comme ça. Donc voilà, Reggie, reste dans le cadre de tes vidéos YouTube, voilà, qui sont très intéressantes. Hein. Franchement, quand t'as rien à faire le samedi soir, moi je suis content de savoir ce que tu vas me proposer de regarder sur Netflix, tu vois. Mais pour tout ce qui est politique, le reste, arrête. Il vaut mieux ne pas en parler. C'est tout. Donc voilà. Bref, actu suivante. Anne Hidalgo propose de donner 5 000 € Moi, j'ai touché le chèque. aux jeunes ayant atteint leur majorité. Voilà, plus 500 € par mois. Attention, c'est pas 5 000 €. Après, c'est plus 500 € par mois. Coquette somme. Voilà, coquette somme, j'ai envie de vous dire. Bon, là, Anne, j'ai envie de te dire quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as 18 ans, voilà, que tu sors du bac, tu es étudiant, donc généralement en faculté ou voilà, tu passes tes diplômes, mais surtout, tu passes ton temps à ne rien branler et surtout à te péter le front de manière intersidérale à chaque soirée étudiante. Ouh là là, c'est la décadence, hein.
Donc, je te laisse un petit peu te demander qu'est-ce que les gens vont faire de ces 5000 euros, en fait. Qu'est-ce que tu vas faire de cet argent? Voilà. Et ben, je te le donne en mille, ça va partir n'importe comment, ça va être très mal géré, surtout quand t'entends parler des agriculteurs, en fait, qui se suicident chaque mois parce qu'ils en peuvent plus, tu vois. Voilà. Je pense que ces 5000 euros iraient bien mieux dans leur poche, et j'annonce, hein. J'annonce direct. Mais si tu fais ça, mais ils partiront en année sabbatique direct. Moi, tu me donnes 5000 euros, mais je vais pas à l'école. Je reste chez moi, tu vois, avec 5000 euros. 5000 euros, mais je reste 3 ans chez moi, je vais même pas à la fac. Voilà. Donc, voilà, Anne, c'est parfait. Tu vas créer une nation de gens qui veulent rester chez eux à ne rien faire. Et franchement, c'est vraiment, voilà. On va être les jeunes les moins productifs du monde. Et puis c'est le rêve de la gauche, donc pourquoi pas? Pourquoi pas que la nation devienne complètement improductive? Allons-y. Bon, alors, actu suivante, Jean-Luc Mélenchon, voilà, était présent sur le plateau de Cyril Hanouna. Me touchez pas, monsieur, vous n'avez pas le droit de me toucher. Personne ne me touche. Ma personne est sacrée. Bon, évidemment, Jean-Luc, l'homme le plus salé de l'univers, Méluche pour les intimes, s'est retrouvé face à un policier de la BAC. Et évidemment, bon, bah, on connaît l'amour que porte Mélenchon vis-à-vis de la police, surtout depuis qu'il a subi son petit contrôle fiscal dans son manoir communiste. La République, c'est moi! C'est moi qui suis parlementaire! Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte! Donc effectivement, là, depuis ce temps-là, c'est vrai que Mélenchon est un petit peu tendu avec la police, qu'on peut tout à fait comprendre. Voilà. Et donc, il a complètement atomisé ce policier, voilà, qui n'avait rien demandé, qui venait globalement avec de bonnes intentions, en plus parce qu'il était plutôt d'accord avec lui, ce qui est assez surprenant d'ailleurs, sauf sur le fait que il fallait pas changer le fait que la BAC existe. Donc, bon, ce qui paraît assez logique, parce qu'en fait, il parle de police de proximité, mais en fait, la police de proximité s'appelle la BAC déjà. Il n'y a pas besoin d'en créer une deuxième, Méluche. Il n'y a pas besoin de créer une deuxième police de proximité. T'as déjà la BAC et elle fait très bien le travail, en fait, tu vois. Donc, voilà, je vous laisse regarder les images. C'est fantastique. Il lui hurle dessus alors que le mec n'a rien demandé. L'action de police est un échec total. C'est la circulation de 6 millions d'armes. Voilà de quoi vous êtes d'abord responsable. Et ce que vous ferez si je suis élu. Car vous obéirez. Et ceux qui, parmi vous, se sont couverts d'opprobre et ont ridiculisé la police par des comportements personnels, racistes ou autres, seront expulsés de la police nationale. Expulsés. Bon, après, il lui reproche certaines choses. Ah bon, ce flic-là aurait transpercé un jeune avec un ciseau. Alors, c'est vrai que ça paraît assez tordu cette histoire, donc ce serait un jeune qui l'aurait insulté, du coup il lui aurait mis un petit coup de chlasse, tu vois, un petit coup de ciseau. C'est pas très clair, mais disons qu'il y a quand même un truc qui s'appelle la présomption d'innocence à la base. Donc on n'est pas censé, en fait, dire que cet individu est coupable. Mais bon, d'après Mélenchon, de toute façon, il est coupable, il n'y a pas de doute, voilà. Et puis si jamais il passe président, il a dit qu'il allait s'occuper de son cas, donc voilà. C'est vrai que la présomption d'innocence, avec Mélenchon, ça va que quand c'est lui qui a un contrôle fiscal. Sinon, tous les autres, il n'y a pas, tu vois, c'est des assassins. C'est forcément, tu vois, il n'y a pas eu, il y a rien eu de la part des agresseurs. Non, c'est forcément la police qui a commis le crime. Voilà. Donc c'est génial. En plus, il veut désarmer la police. Hein. Donc c'est vrai que désarmer la police dans un pays où en fait il y a un attentat terroriste déjoué chaque mois. Voilà. Dans un pays où en fait tu peux te faire livrer une arme à domicile en la commandant sur internet comme le dernier des Deliveroo, c'est vraiment une très très bonne idée d'enlever la police de proximité et surtout de les désarmer. Voilà, désarmons la police. C'est vrai que c'est la chose à faire. Mélenchon a raison. Lutter contre le trafic de Kalachnikov avec, je sais pas moi, des lance-pierres, des bâtons, tu vois. La police a un très grand avenir avec Jean-Luc. Et je pense que ça fait extrêmement plaisir
à ce policier de se faire insulter et de se faire traîner dans la boue alors qu'il fait uniquement son métier. Voilà. Et jusqu'à preuve du contraire, il est supposé innocent. Voilà. Bref, merci Jean-Luc pour pour tout ce que tu fais. Voilà, c'est vrai qu'avec toi, au moins, on aura du contenu mensuel, surtout avec la présidence de la République, voilà, sur les élections. Je pense que tu vas nous donner beaucoup de contenu à faire et je t'en remercie. Voilà, tu me permets de vivre sur YouTube. Bon, dernière actu de la semaine. Et non pas des moindres, la meilleure si je puis dire, puisqu'elle est extrêmement drôle, elle est extrêmement insolite. Je vous laisse regarder les images, ça se passe de commentaires. Joe meuf, donne ton snap, je te lave. Et oui, vous ne rêvez pas, on est bien en train de voir donc un individu en train de faire un racket de numéro de téléphone. Là, à ce niveau-là, c'est du racket de numéro de téléphone. Donc il est en train de tout simplement la menacer avec une bombe lacrymogène. Et ce que je trouve assez cocasse en fait dans cette scène, c'est qu'en fait, il braque donc la meuf avec l'arme que les meufs utilisent généralement pour traiter ce genre d'individu. Tu vois, parce que bon, c'est pratique, ça, tu vois, un petit coup de gaz, tu vois, c'est vraiment l'arme un petit peu lâche. Tu l'utilises un petit coup, et puis voilà, 2-3 petits pchits, et c'est terminé. L'agresseur est au sol, ça brûle les yeux, c'est horrible. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que maintenant, les agresseurs, tu vois, à force de s'en prendre plein la gueule, ils se sont dit, bon putain, mais en fait, ça fait vraiment mal, c'est vraiment pratique ça. Je vais pouvoir faire pression sur les meufs dans la rue avec mon petit, ma petite bombe lacrymogène. Et franchement, c'est génial. En plus, la meuf a l'air complètement ravie, elle est complètement consentante. Comme ses larmes peuvent le montrer, en fait. Hein. C'est vrai qu'il y a juste à regarder sa tête. Donc voilà, franchement, voilà pour cette dernière actu. Bon voilà, c'est la fin donc de ces 5 actus gauchos de la semaine. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, j'essaierai de faire du contenu, on va dire, hebdomadaire. Voilà, bon, c'est vrai que je fais pas ça à temps plein, ça va être un petit peu compliqué, j'ai un travail, voilà, à la base. Donc, voilà, mais franchement, ça me fait trop plaisir, voilà, de faire ce genre de contenu. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, voilà, et puis à faire connaître la chaîne. Donc voilà les mecs, j'espère que ça vous aura plu. C'était le Gaulois des Terres, et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!